Bienvenue à notre nouvelle question pratique de certification en cybersécurité. Je vais vous poser une question que vous pourriez retrouver dans votre prochain examen de certification en cybersécurité et vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Aujourd'hui, la question porte sur le CISM et plus particulièrement sur les paramètres de la continuité d'activité. La question de cette semaine porte sur le domaine 4 du CISM. Comme d'habitude, elle est posée en anglais car le CISM se déroule en anglais. Je vais vous la traduire et vous donner tous les éléments de raisonnement en français. Voyons de quoi il s'agit. La question est la suivante. Les RPO peuvent être utilisés pour déterminer lequel des éléments suivants. Choix 1. La période maximale tolérable de perte de données. Choix 2, la durée maximale d'interruption tolérable. Choix 3, la base de référence, baseline, pour la résilience opérationnelle. Et choix 4, le temps de restauration des sauvegardes. Réfléchissons un instant sur cette question. Cette question sur les RPO est relativement facile. En effet, elle ne contient pas de subtilité de formulation. Voyons donc en détail les différentes réponses. La réponse 1, l'objectif de point de récupération, le RPO, est déterminé en fonction de la perte de données acceptable en cas d'interruption des opérations. Le RPO quantifie efficacement la quantité autorisée de perte de données en cas d'interruption. Cette réponse paraît juste. Conservons-la donc provisoirement et voyons les trois autres choix proposés. La réponse 2, la durée maximum d'interruption tolérable serait plutôt définie par le RTO, Recovery Time Objective. Le RPO ne peut pas être utilisé pour déterminer le temps d'arrêt autorisé. Donc cette réponse est fausse. La réponse 3, une baseline pour la résilience opérationnelle, n'est pas définie par le RPO, donc cette réponse est complètement fausse. Réponse 4, le RPO déterminera la fréquence et le type de sauvegarde requis. Plus le RPO sera court et plus les sauvegardes devront être fréquentes. Mais le RPO ne définit pas le temps de restauration des sauvegardes, donc cette réponse est fausse. Et par conséquent, la meilleure réponse reste la réponse 1. Si vous avez trouvé cette question utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la gouvernance et la cybersécurité. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine question d'entraînement à la certification. D'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt.